test de mariage. Suzanne. Christian. J'espère que tu n'as rien dit à maman. Non, pas encore. Comment ça, pas encore? Ne me dis pas que tu comptes te vendre la mèche. Grâce, tu n'es pas obligé de rester ici, tu sais. Tu vas l'inviter à l'insu de ton mari. Je vais me cacher quelque part. Je vais essayer de discuter. Et à un moment, je vais arriver. Et là, comme la reine. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais tu penses qu'il peut venir ici là sans rien dire à Christian? Elle est mariée? Oui. Ton salaire, c'est combien? Pourquoi tu veux savoir combien je gagne? Suzanne. Christian. Doucement, on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Qui aurait cru qu'entre toi et moi ça pourrait un jour donner? Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous les mêmes. Que vous avez le caillou à la place du cœur déchiré. On a franchi les obstacles, brave les épreuves pour être ensemble. Peu importe les blablabla, je te garantis ma place auprès de toi, baby. Parce que toi et moi, on forme un. Then all you got for me, I got it too for you, baby. Que tu ris, que tu pleures, des preuves seraient toujours là. You are the one that I love, my heart always beats for you. I will never let you down, je pourrais jamais te laisser tomber. Hey, ma copine! Bonne arrivée! Merci. Assieds-toi. Prends place. Tu as pris position dans la maison. Avec quoi? Tes photos. C'est normal, je suis la maîtresse de la maison. Je te donne quoi à boire? De l'eau, du café, du thé, de la tisane. Je veux une bière bien glacée. Mais est-ce qu'il y avait ça dans le choix? Mets dans la bière parmi les feuilles, donne-la moi. Ok, toujours égal à toi-même. Comment va la nouvelle mariée? Je ne suis pas mariée. Tu dis que je suis un homme de plus, c'est pas une définition du mariage. Et pourtant, tu n'as pas été fille d'honneur. Ma famille n'a pas mangé. Le maire n'a rien vu. C'est pas faux. C'est un test de mariage. Si on réussit ce test, ce qui m'étonnerait, on pourra se marier. Comment ça t'étonnerait? Tu vis avec lui, ça fait 8 jours. Non, 6 jours. Et en 6 jours, yes, je confirme. Je vais te dire quoi et laisser quoi. Ma part de fiancé, si là, non. Un jour, je prends le téléphone du gars pour t'appeler. Je vois le message, bim, précis écrit. Bonne nuit, mon amour. Précis? Il ne manque pas d'imagination. Vraiment. Et quand je le demande, le gars veut jouer les intelligents avec moi. Si ce n'est que ça, ce n'est rien. Ok. Et comment dois-tu réagir si je te dis que le gars a refusé de m'amener au 2-0? Il ne peut pas t'amener. Mieux, aucun homme ne peut amener sa femme là-bas. J'ai tout fait avec ma part de gars. Mais rien. Il trouve toutes les excuses. Le pire, c'est que l'autre jour, il y a une fille qui est partie au 2-0 avec eux. Eux, comment? J'étais ici en train d'essayer de le convaincre de partir au 2-0 avec moi. Lorsque son ami Max est arrivé pour qu'il aille jouer au 2-0. J'ai essayé de demander à Max de convaincre son ami de me laisser venir avec eux. Depuis quand un bandit se dresse contre un autre? Effectivement, nous étions en train de discuter quand une fille sexy s'est pointée devant la porte. Et je t'assure que je n'ai rien compris de l'excuse bidon qu'ils m'ont donnée. Et ensuite, les deux se sont volatilisés. Et la fille? Elle-même s'est volatilisée. Courage, ma copine. C'est son ami Max qu'il faut coincer. C'est lui qui peut nous dire ce qu'il faut entendre. Mon type même, je le sais. Mais je ne peux pas épouser un type qui tisse tout ce qui bouge. C'est que tu ne dois jamais te marier. 99% d'hommes tissent tout ce qui bouge. Alors l'homme que je dois épouser doit faire partie des 1% restants. On doit le soigner. Il faut qu'il guérisse. Exactement. C'est ça pourquoi tu es ici. Aide-moi à trouver une solution. Tu sais que j'ai toutes les bonnes idées, n'est-ce pas? Surtout quand tu as bu une bonne bière d'ici. Je ne t'ai pas tout dit.
Il compte aussi les morceaux de viande dans la marmite. Il mesure aussi l'huile de cuisson. C'est grave. On dirait une très petite. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas inviter son ami Makissi. Et avec lui, nous aurons une discussion. Tu le crois capable de trahir son ami? Tu connais la solidarité masculine. Je sais, les hommes sont solidaires. Je dirais même très solidaires. Surtout pour couvrir les bêtises, jusqu'à ce qu'ils soient face à nous des vitesses comme la mienne. Oui, c'est vrai. Surtout que le cerveau de ces gens-là se trouve à bas. Tu vas l'inviter à l'insu de ton mari. Je vais me cacher quelque part pour essayer de discuter. Et à un moment, je vais arriver. Et là, je trouve que c'est une bonne idée. Mais tu penses qu'il peut venir ici là sans rien dire à Christian? demande-lui de ne rien lui dire. Dis-lui que tu veux qu'il t'aide à organiser une surprise pour son ami. Voilà une belle idée. Dis-lui que je suis ta domestique. Il va chercher à avoir mon numéro. Tu vas changer mon numéro contre les informations sur toutes les petites tombes. Et s'il refuse? S'il refuse, fais-lui croire que tu as une indigestion et tu t'en vas. Il va rester, il va vouloir prendre mon numéro. Et le reste, tu le sauras. Karine. Tu devais être une actrice des films américains. Qui sait, peut-être dans une autre vie. Il faut que je parte. Déjà? Bien sûr, n'oublie pas que demain on sera ensemble. Ok. Mais si on pouvait vraiment traiter mon Christian, qu'il arrête vraiment de tirer sur tout ce qui bouge. T'inquiète, on va le soigner. Ce qu'on va faire demain sera sur la première phase du traitement, qui consiste à diagnostiquer le patient. La deuxième phase, qui consiste à prescrire le médicament, on va l'engager directement et s'en suivra l'administration des médicaments. Ok, docteur. Quel est le salaire de ton mari? Je ne sais pas. Tu ne connais pas le salaire d'un homme avec qui tu vis? C'est dangereux. Il m'a rien dit. Et tu sais qu'il est dans un métier indépendant. Donc, c'est avec votre argent qu'il entretient d'autres vidéos. Il faut savoir combien il touche pour pouvoir mieux gérer. Je ne sais pas. Tu sais comment l'argent est un sujet très sensible dans le couple. Qu'est-ce qu'il y a de sensible sur l'argent? C'est ton mari. Vous n'allez pas avoir des secrets. Il va te dire combien il touche. J'ai compris. Et s'il refuse de me le dire? Si tu ne parviens pas à faire parler Christian son salaire, je te conseillerais d'arrêter ce test de mariage, car il n'est pas fait pour toi. Comment ça? Toute femme connaît son homme et est capable de suturer les informations les plus secrètes. J'ai compris. Alors, quand on se reverra la prochaine fois, je souhaiterais que tu me donnes son salaire. Attends un instant, car je me débarrasse et je viens t'accompagner. D'accord. Ça, c'est du bon vin de raffia, 100% naturel. Vraiment, ça, c'est. Je te recommande de boire plutôt ça au lieu de la bière, parce que c'est ça qui est bon pour la santé. L'autre pas. Ok, une autre fois. Ok, alors si je t'accompagne. Chouchou. Mon chéri d'amour, Ça va, ton bébé? bébé est là. Comment était la journée? La journée a été. Mais je ne connais pas cette radieuse créature. Bonsoir, monsieur Christian. On m'a longtemps parlé de vous. Tu peux me tutoyer, tu sais? Mais je ne vous permets pas de me tutoyer, mon cher. Oh, que c'est sexy cette rigueur. J'étais sur le point de partir aussi. Je vais me mettre à l'aise. Je viens vite fait pour t'accompagner, d'accord? 691 08 12 12. Prends mon nom avant qu'elle n'arrive. 691 08 12 12. Pourquoi faire? Comment ça? Pourquoi? Comme numéro à joindre en cas d'urgence. Tu peux avoir un cas d'accident et on m'appelle de toute urgence et je viens. Vous êtes appelé pompier. Non, Vous êtes de la Croix-Rouge. non, Vous êtes pompier. je ne sais pas. Donc vous ne connaissez même pas votre groupe sanguin. Vous me demandez de vous appeler en cas d'urgence. C'est un réel plaisir de vous connaître. On se reverra une autre fois. C'est plus grave que vous le pensez.
Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Mince! J'agite sur mes collections. Test de mariage. Suzanne. Christian. Mais qui était cette fille? Ah, elle? C'est Karine, ma meilleure amie. Comment se fait que je ne l'ai jamais connue depuis plus de 9 mois que nous traînons ensemble? Le moment de te la présenter n'était pas encore arrivé. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je t'ai proposé qu'on les invite tous ici à la maison, Max, ma meilleure amie Karine, pour un dîner. Mais depuis là, tu n'as plus réagi. Mais je ne savais pas que c'était d'elle dont tu parlais. Maintenant, tu le sais. Elle est mariée? Oui. Pardon? Non, rien. Je te connais. Quand tu vois une nouvelle fille, tu n'arrives pas à t'abstenir là. Mais tu crois toujours que je suis un coureur de jupons? Si, tu l'es. Mais tu sais que je suis en train de changer, non? C'est bien pour toi. Tu as fait à manger? J'ai faim. Oui, mais avant, je voudrais savoir un truc. Tout ce que tu veux, ma chérie. Promets-moi que tu ne dois pas t'énerver contre moi. Mais comment ça m'énerver? Qu'est-ce que tu as encore fait? Promets-moi, s'il te plaît. Je te promets. Je veux savoir quelque chose à propos de ton travail. Quoi? Je t'écoute. Ton salaire, c'est combien? Pardon? Je veux savoir combien est-ce que tu gagnes comme salaire. Il dit, c'est Karine qui t'a mis ces mauvaises idées dans la tête. Mais quelle mauvaise idée. Elle n'y est pour rien, Karine. Déjà plus de 7 jours que nous sommes ensemble. Tu ne m'as jamais parlé quelque chose de pareil. Mais c'est quand Karine vient ici que tu me poses des bêtes questions comme ça. Je pense que c'est mon père qui avait raison. À quel sujet? Qu'il faut éviter d'avoir des amis. On la voit debout comme ça, belle, genre inoffensif. Et vient chez les gens demander son salaire. C'est mon salaire qui va augmenter sa taille. Je ne te permets pas de l'insulter. Écoute, tes côtés furent un rapport avec l'argent qui me dépasse toujours. Quel salaire tu touches? J'attends la réponse. Ça va te servir à quoi? Je pense que c'est Mars qui avait raison. Hein? Celui-là peut avoir raison à quel niveau? Que le mariage, c'est une grosse arnaque. Que le meilleur amour, c'est dans les biais et dans les jeux vidéo. Va donc épouser les biais et les jeux vidéo. Ce n'est pas une mauvaise idée. Hein? Mais avant, je veux savoir, quel est ton salaire? Je t'écoute. Tu sais bien que je suis un photographe indépendant, non? Oui, et alors? Tu sais aussi que mon père n'aimait pas mon métier de photographe parce qu'il me dit que ça ne donne pas de l'argent. C'est donc combien ton salaire? Pourquoi tu veux savoir combien je gagne? Parce que pour l'instant, je suis ta femme de fête. Donc j'ai besoin de savoir combien tu gagnes pour pouvoir planifier les dépenses de la maison en fonction de ton salaire. En tout cas, toi-même, ton salaire, c'est combien? Tu sais que je ne travaille pas encore, donc je n'ai pas de salaire. Bon, supposons que si tu travailles, est-ce que tu dois me dire ton salaire? Je devais te donner. Je n'ai donc pas de salaire. Comment ça, tu n'as pas de salaire? Comme tu entends. Et comment vis-tu depuis? Je vis grâce aux dons des amis et des connaissances également. Ne te fous pas de moi. Tu sors d'ici chaque matin et tu viens me dire que tu n'as pas de salaire. Ouais. C'est ça la meilleure. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui me nourrit depuis toutes ces années? C'est Dieu qui paye aussi ton loyer. Oui. Heureusement que le bailleur c'est un très bon samaritain. J'ai l'impression que tu crois que c'est le jeu. Non, c'est toi qui crois que c'est le jeu. Moi, je suis très sérieux. Ok. Comme tu veux cacher ton salaire, c'est bon. On verra ça.
Chérie, depuis quand tu dors avec le jean? Encore ça te regarde, laisse-moi en paix. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, ma chérie, je veux sexy. Je n'ai pas de sexe. Comment ça, tu n'as pas de sexe? Comme tu entends là. Mais tu étais avec le sexe le matin, non, ma puce? Alors je ne l'ai plus. Laisse-moi en paix. Laisse-moi dormir. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Chérie, s'il te plaît. Non seulement c'est toi qui n'as pas de salaire, mais c'est encore toi qui veux monter sur les gens. Bonne nuit, je m'en vais dormir au salon. Bébé, qu'est-ce que moi je vais faire alors? Rien du tout. Chérie, et qu'est-ce que je fais alors? Je ne fais rien. Hein? Les femmes. Oh Seigneur. Elle m'abandonne maintenant avec le lit tout seulement. Vous l'aviez longtemps réclamé. Nous avions décidé de le rendre disponible pour vous. Suzanne et Christian Group, cette centrale d'achat basée en Turquie, plus précisément à Istanbul. Quels sont nos services? L'import-export, les prestations de services de tout genre. Nous faisons également dans les transferts d'argent à l'échelon international. Il suffit juste d'un clic et vous recevez votre argent là où vous vous trouvez. Et ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas basés uniquement en Turquie à Istanbul. Nous avons également des partenaires dans plusieurs autres pays du monde, comme la Chine par exemple. Vous avez juste à avoir un besoin et nous, on s'occupe de vous satisfaire. Nos numéros de téléphone sont juste à l'écran, donc n'hésitez même pas avant de nous contacter. On continue. Ça se prend plutôt dans la chambre. Si elle te demande où elle souhaite faire sa demande en mariage, tu lui dirais que ça doit être au parc de hasard, au milieu des animaux, mon gars. Et qui? Test de mariage. Suzanne. Christian. Suzanne. Christian. Doucement, on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Qui aurait cru qu'entre toi et moi ça pourrait un jour donner jour? Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous les mêmes, que vous avez le caillou à la place du cœur. Et chérie, on a franchi les obstacles, brave les épreuves pour être ensemble. Peu importe les blablabla, je te garantis ma place auprès de toi, baby. Parce que toi et moi, on forme un.